Salut à vous! Je voulais vous partager la guidance du saumon. C'est une carte que j'ai tirée hier de l'oracle des druides. Et à partir du livret, il y a des choses qui ont résonné et je souhaitais vous partager cela aujourd'hui. Bon, bien sûr, le temps que la vidéo charge, puisque mon temps de chargement ici est très long. Donc, avec cette carte, on a les mots-clés de sagesse, d'inspiration et de rajeunissement. Alors pour les Celtes, le saumon est un des plus vieux animaux du monde. Donc c'est donc un animal sacré. Il remonte les rivières, donc il surmonte les obstacles. Et il retourne à l'origine. Il retourne à son lieu de naissance pour s'y reproduire. Donc on a comme ça cette boucle, ce cycle qui se referme, on revient au point d'origine. Et ce cycle-là me fait penser au cycle de l'eau dans la mythologie nordique avec l'arbre Yggdrasil, l'arbre sacré aussi. Et il y a une profonde sagesse derrière ça. En fait, sous l'arbre, il y a le puits justement de la connaissance, de la sagesse. Et l'eau remonte dans l'arbre. Et en lien avec les Nordes et leur travail de filer la destinée, tout ce processus se fait. Et ensuite, l'eau retombe en fait en gouttes des branches de l'arbre pour retourner au puits. Donc c'est un cycle sans fin et en fait c'est intemporel. C'est d'une grande sagesse. Alors on pourrait se dire, ouais, le saumon est hyper fort, il nage à contre-courant. Mais en fait j'ai appris dans le livre, en observant de près, il ne lutte pas le saumon. Il sait trouver sous la surface de l'eau les courants contraires qu'il utilise pour s'aider à sauter. Et il saute, et c'est le plus vieil animal du monde, dixit les druides. Et il est très jeune, comme ça, tout pimpant, tout sautillant. Alors dans un des mythes irlandais, le saumon Bradan, le plus ancien des animaux, vit dans le puits de la sagesse, à la source de vie. Une rivière sacrée y prend sa source à cet endroit-là. Et donc, il y a 9 arbres de la sagesse qui poussent autour de cette source sacrée. Ce sont des noisetiers. Et les noisetiers nourrissent les saumons qui sont dans le puits, d'où d'ailleurs ces taches brunes, et infusent ainsi leur sagesse, et infusent également la sagesse à l'eau de ce puits, et donc aux rivières qui en coulent. La sagesse, du coup, infuse avec les expériences de la vie, et il n'y a pas à s'exténuer à la chercher, comme nous l'enseigne le saumon. Et puis, on découvre en vieillissant, avec le savoir intégré des années, ce qu'est la jeunesse. Car en fait, la quête de l'élixir de vie ou de jeunesse éternelle, c'est ça, c'est la jeunesse d'esprit. Renaître à soi-même au cœur de la vieillesse. On entend souvent dire « Oh, moi je suis vieille, je fais partie des vieilles, je suis une vieille ». Ce sont souvent les femmes d'ailleurs qui disent ça. C'est pour ça que j'ai pris des exemples au féminin. Et c'est souvent des femmes, vu ce qui infuse aujourd'hui en termes de culpabilité envers elles par rapport là-dessus. Alors oui, on n'est plus dans la jeunesse apparente. Je dis bien apparente. Ah, les cycles. Allez, à bientôt!